Et le sous-titre aujourd'hui est la perturbation à la construction du mur. La perturbation à la construction du mur, première partie. La parole de vie, comme vous pouvez le voir, vient de Néhémie chapitre 4, versets 1 à 6. Néhémie chapitre 4, versets 1 à 6. Je vais le lire pour vous. Maintenant, il arriva que lorsque Sanballat entendit que nous reconstruisions le mur, il devint furieux et très en colère et se moqua des Juifs. Et il parla en présence de ses frères et des hommes riches de Samarie, disant, que font ces Juifs faibles? Vont-ils le restaurer pour eux-mêmes? Peuvent-ils offrir des sacrifices? Peuvent-ils le terminer en un jour? Peuvent-ils faire revivre les pierres de la poussière, les décombres, même les liens? Maintenant, Tobija l'ammonite était près de lui et il dit que, que même ceux qu'ils construisent, si un renard saute dessus, il brisera leur maçonnerie. Et écoute notre Dieu comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur opprobre sur leurs propres mains et donne-les en butin dans un pays de captivité. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur pays ne soit pas effacé devant toi, car ils ont démoralisé les bâtisseurs. Ainsi, nous avons reconstruit le mur et tout le mur fut uni pour en réduire la moitié de sa hauteur, car le peuple avait cœur de travailler. La parole de Dieu, Amen. Avec ces versets que nous venons de lire, n'est-ce pas, la perturbation à la construction du mur. Donc maintenant, nous allons revoir ces chiffres encore. Maintenant, nous avons un nouveau chiffre à retenir, n'est-ce pas? Donc, le temple de Salomon a été détruit en 586 avant Jésus-Christ. Et 10 ans plus tard, le temple de Zorobabel était reconstruit. C'est 516 avant Jésus-Christ. Et même si le temple a été reconstruit, n'est-ce pas, le mur et les portes n'ont pas été achevés. Donc, le mur de Jérusalem et la ville a été construite à 444 avant Jésus-Christ, soit 72 ans après la construction du temple. Et si vous regardez Néhémie chapitre 5, verset 15, il est dit que la construction du mur et la porte, n'est-ce pas, cela a pris 52 jours, 52 jours. Donc, cela semble plutôt rapide, n'est-ce pas, 52 jours. La construction me semble assez rapide pour réparer et reconstruire le mur et la porte. Cependant, comme lors de la reconstruction du temple, il y avait des perturbations et des obstacles, n'est-ce pas, à la construction du mur. Il y avait des perturbations extérieures et des perturbations intérieures, n'est-ce pas? Il y avait des perturbations extérieures et intérieures. Donc aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions sur la perturbation des personnes à l'extérieur de la communauté, n'est-ce pas? Perturbation des personnes extérieures à la communauté. Donc les perturbations extérieures. Comme vous le voyez, n'est-ce pas? Euh, c'est le moment où l'Empire perse gouvernait, n'est-ce pas? Donc, bien que de nombreuses régions et de nombreux endroits différents étaient sous l'Empire perse ou sous la gouvernance perse, mais il n'aimait toujours pas une tribu ou un endroit pour s'améliorer, ou il ne voulait pas avoir un endroit devenir plus fort ou avoir un mur restructuré ou un endroit reconstruit, car cela pourrait leur donner un pouvoir ou un lieu de rassemblement ou un centre de rassemblement. Et quand les gens ont commencé à se rassembler, qu'est-ce qui se passe? Ce peuple devient puissant, n'est-ce pas? Pas seulement pour l'Empire perse, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, ce corps gouvernant, l'Empire perse, n'aimait pas que de telles choses se produisent, n'est-ce pas? Parce que, comme je l'ai dit, cela pourrait leur donner un pouvoir. Et quand ils ont le pouvoir, ils n'auront pas de main-d'œuvre et pourraient penser à se libérer, n'est-ce pas, de l'Empire perse. Cependant,
Les autres personnes, par exemple, si nous vivons, je veux dire par exemple, si nous vivons au Kuala Lumpur, n'est-ce pas, les personnes qui vivent à Sri Lanka n'aiment pas que Kuala Lumpur s'améliore parce que de la même manière, n'est-ce pas, bien qu'ils soient tous sous l'empire perse et la gouvernance perse, n'est-ce pas, ils n'aiment toujours pas que leurs voisins deviennent plus forts car cela pourrait leur causer des ennuis plus tard ou que le corps plus fort ou les clans ou les personnes pourraient profiter des personnes plus faibles, n'est-ce pas? Donc, fondamentalement, c'était la raison pour laquelle les gens autour de Jérusalem, n'est-ce pas, les gens qui ont été, qui ont déplacé ou qui se sont déplacés près de Jérusalem lorsque le temple a été reconstruit, ils n'aimaient pas cela, n'est-ce pas? Ils n'aimaient pas l'idée, n'est-ce pas, parce qu'ils allaient perdre le pouvoir ou l'autorité sur cela. De la même manière, bien que le temple a été reconstruit par la grâce du roi Cyrus et la grâce du roi Darius, bien sûr fondamentalement la grâce de Dieu, n'est-ce pas, le Dieu d'Israël, n'est-ce pas. Cependant, le mur était laissé non réparé pendant 72 ans. Et maintenant, ces gens, n'est-ce pas, nous avons appris la semaine dernière que Néhémie, n'est-ce pas, a entendu parler de la porte et le mur n'étaient pas réparés et brûlés. Et ils sont restés brûlés. Et ensuite, il a regardé, il était triste. Et le roi Artaxerxès est venu et lui demandait, mais Néhémie, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi tu es triste? Et Néhémie lui a expliqué ce qui se passait et le roi Artaxerxès fut content et si heureux d'envoyer, de libérer Néhémie pour descendre à Jérusalem et être chargé de reconstruire le mur, n'est-ce pas, et reconstruire et remarrer le mur et la porte. Donc, il est descendu, n'est-ce pas? Et puis le travail a commencé. Cependant, hein, et il y avait, bon, nous pourrions dire que la Bible dit qu'ils sont les ennemis, n'est-ce pas? Ils étaient la perturbation. Comme je l'ai dit, nous parlons aujourd'hui des perturbations de l'extérieur. Donc, la première chose, ce sont les ennemis se sont moqués. Donc, il y avait trois personnes, à savoir ceux qui ont moqué le peuple, ceux qui se sont moqués du peuple d'Israël pour les décourager et les désespérer, n'est-ce pas? La Bible nous met trois personnes, n'est-ce pas? Sambalat, le Horonite, Tobija, l'Ammonite et Geshem, l'Arabe. Si vous regardez Néhémie chapitre 2, verset 10, je ne l'ai pas écrit, mais si permettez-moi de faire d'accord. Je pense que c'est mieux, n'est-ce pas? Vous pouvez lire le verset. Donc, oui, si vous regardez à Néhémie chapitre 2, verset 10, que je n'ai pas écrit à l'écran, n'est-ce pas? Et Néhémie chapitre 2, verset 19, cela dit, mais quand Sambalat, le Horonite et Tobija, l'officier ammonite, et Geshem, l'arabe, l'ont entendu, ils nous ont ridiculisés et méprisés et ont dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous vous révoltez contre le roi. Donc la Bible dit clairement le nom de ces trois personnes. Bien sûr, ils étaient les disciples ils avaient des disciples, ces trois personnes, mais c'était eux les leaders, n'est-ce pas? Ils étaient les chefs des ennemis. Donc c'était eux les ennemis, la Bible le dit. Et Tobija, par exemple, a découragé le peuple d'Israël que s'ils construisent le mur, cela ne serait pas assez solide pour les protéger. Cela ne durerait pas longtemps, n'est-ce pas? Comme nous l'avons lu en Néhémie chapitre 4, verset 3, il a dit que même si vous complétez le mur, si un renard saute dessus, cela sera simplement détruit, n'est-ce pas? Ça sera trop faible. Il n'y a pas de point pour vous de construire ce mur. Cela ne durera pas longtemps.
Donc, cette moquerie, n'est-ce pas, ou se moquer du peuple d'Israël, c'était pour les décourager, n'est-ce pas? Le mur n'avait pas été construit depuis 72 ans. Et maintenant, par la direction de l'ennemi, les gens ont commencé à reconstruire le mur ou à le réparer. Et puis voilà ses ennemis. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, ceux qui vont dire, c'était une attaque mentale. Dans le sport, chez tout athlète, n'est-ce pas, dans tout jeu, n'est-ce pas, la mentalité, l'attaque mentale est très importante, n'est-ce pas. Il y a les compétences physiques et les compétences mentales. Donc, je pense que la première attaque, qui en fait était une attaque mentale. Et il disait que vous n'avez pas pu construire ce mur depuis 72 ans et maintenant vous essayez de le faire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pouvez-vous même sacrifier à Dieu? Avez-vous ce genre d'argent, ce genre de matériaux, n'est-ce pas? Et même si vous construisez d'une manière ou d'une autre, cela ne durera pas longtemps. Les gens viendront et les ennemis viendront et le détruiront d'un coup, n'est-ce pas? Même un renard, même si un renard sort détruira tout simplement vos efforts, votre travail acharné. Tout ce que vous avez fait, vos offrandes ne signifieront rien. C'est ce que Sambalat, Tobija et Geshem essayaient de dire et de répandre parmi le peuple d'Israël. Combien c'est décourageant, n'est-ce pas? Combien décourageant c'est. Je veux dire, si vous vous mettez à leur place, je pense que nous pourrons comprendre à quel point c'est décourageant, n'est-ce pas? Nous n'avons pas pu faire quelque chose depuis environ 72 ans et maintenant, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, ils se sont rassemblés et ils essaient de faire quelque chose et les peuples autour d'eux leur disent, ah, ça, c'est impossible. Il doit y avoir une raison pour laquelle vous n'avez pas pu le faire au cours de 72 dernières années. Non, d'accord, n'essayez pas, c'est juste une perte d'argent et d'énergie et tout. Il n'y a aucun point à faire cela. Je veux dire, pensez si c'était vous, n'est-ce pas, à quel point nous pourrions être découragés et désespérés, n'est-ce pas? Donc, la première chose que les ennemis ont faite était l'attaque mentale. Ils se sont moqués du peuple d'Israël. Deuxièmement, hein, parce que cela n'a pas fonctionné, n'est-ce pas? Néhémie et le peuple d'Israël ils ont continué à reconstruire, n'est-ce pas, les remparts, n'est-ce pas? Ce qu'ils ont fait, c'est que les ennemis ont essayé de les troubler par la force. Les ennemis ont essayé de les troubler par la force. Parce qu'ils ont essayé l'attaque mentale, cela n'a pas fonctionné, leur moquerie n'a pas fonctionné, donc ils sont venus réellement perturber la construction de force. Et si vous regardez Néhémie chapitre 4, verset 7 à 8, Néhémie chapitre 4, verset 7 à 8 dit, maintenant, il arriva que Sambalat obligea les Arabes, ces Arabes, n'est-ce pas, c'est Geshem et son peuple, les Ammonites et les Asdoniens, entendirent que la réparation des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être fermées. Ils furent très en colère et tous ensemble conspirèrent pour venir combattre contre Jérusalem et causer du trouble. Donc maintenant, ces ennemis se rassemblent, n'est-ce pas, et ils unissent leurs forces pour venir physiquement perturber la construction par la force. Dans les termes d'aujourd'hui, je pense que, je ne sais pas, peut-être si nous allons dans une ville de Malaisie ou dans un certain pays pour le séminaire de rédemption, n'est-ce pas? Mais tout à coup, il y a des gens qui viennent du gouvernement ou des autorités locales et qui disent, vous ne pouvez pas avoir de séminaire de rédemption de l'histoire ici. Et ils essaient de bloquer, n'est-ce pas? Ils font des barricades autour de notre lieu de rencontre et ils nous forcent, n'est-ce pas, à ne pas rentrer. Nous ne pouvons pas aller nulle part. Donc, c'est ce genre de perturbation physique, n'est-ce pas, qui s'est produite à l'époque de la construction des murailles. Ils sont venus et ont perturbé de force le peuple d'Israël pour les empêcher de reconstruire les murailles ou réparer la muraille. Cependant, ils ont quand même continué, n'est-ce pas? Ils ont quand même continué. Donc, la troisième attaque, la troisième chose que les ennemis ont faite, c'est qu'ils ont essayé
d'assassiner Néhémie. Ils ont essayé d'assassiner Néhémie. Ils savaient que Néhémie était le chef. Et si le leader n'était plus là présent, n'est-ce pas? Donc ils savaient que le peuple d'Israël, ils ont pensé que le peuple d'Israël allait se décourager et que la construction, n'est-ce pas, allait s'arrêter immédiatement. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Les ennemis ont essayé d'assassiner Néhémie. Donc le mur était réparé, c'est ce que la Bible nous dit. Il y a les brèches étaient déjà couvertes, n'est-ce pas? Et puis les murailles étaient complétées. Ils n'ont pas reconstruit à partir de rien. Ils ont tout simplement réparé. Ils ont couvert les brèches, n'est-ce pas? Donc les brèches des murs étaient couvertes. Cependant, la porte ou les portes n'avaient pas encore été remplacées, n'est-ce pas? Donc, je veux dire, si vous pensez à ce drame antique ou à un film que même si les murailles sont solides, si la porte est ouverte, si la porte est brisée, qu'est-ce qui se passe? Les ennemis viendront par les portes et pilleront facilement et détruiront la ville et les gens qui y vivent, n'est-ce pas? Donc, bien que la muraille soit terminée ou que la réparation des murailles soit terminée, le fait d'avoir ou de placer des portes à la porte est très important. Et c'est un moment où les brèches des murailles étaient terminées, mais la porte n'avait pas encore été mise. Donc, il n'y avait pas beaucoup de temps, n'est-ce pas? Pas beaucoup de temps pour que les ennemis arrêtent cette construction, n'est-ce pas? C'est la dernière chose. La porte des murailles est la dernière chose que le peuple d'Israël va mettre en place, n'est-ce pas? Et une fois que c'est fait, tout est fait. Donc les ennemis ont réalisé qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour eux, n'est-ce pas? Donc ils ont donc essayé d'assassiner Néhémie. Euh, Néhémie chapitre 6 verset 1. Néhémie chapitre 6 verset 1, c'est pas sur l'écran, dit euh, la réparation des murailles était déjà terminée. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé Néhémie à une réunion. Ils ont dit, Néhémie, viens, nous allons parler. Ayons une rencontre, ayons une discussion. Et nous aimerions t'inviter. Nous ne voulons pas aller à Jérusalem et nous ne voulons pas t'appeler aussi dans notre pays ou à notre endroit parce que tu seras inquiet, tu vas craindre que nous voulons te faire quelque chose. Donc, décidons d'un pays tierce, n'est-ce pas, d'un lieu tierce et réunissons-nous là-bas et discutons-en. Donc, ils ont appelé Néhémie dans les plaines d'Ono, les plaines d'Ono. Cependant, Néhémie, Néhémie savait que c'était un siège, c'était un piège. C'était pour le piéger, c'était pour faire de lui un prisonnier. Donc Néhémie a rejeté cette réunion, il a refusé cette offre 4 fois, n'est-ce pas? Ils ont continué à envoyer des messagers à Néhémie, n'est-ce pas? Jusqu'à 4 reprises, 4 fois. Ayant une rencontre. Ça sonnait raisonnable, n'est-ce pas? Ça sonnait bien. Cependant, Néhémie savait par l'esprit de Dieu, euh, que c'était un piège, n'est-ce pas? C'était un piège. Donc, il a refusé, il a rejeté. Donc, si vous regardez dans Néhémie chapitre 6, verset 2, il est dit que Sambalat et Geshem m'envoyèrent ce message. Viens, rencontrons-nous ensemble dans la plaine d'Ono, qui est aujourd'hui considéré comme mais ils avaient l'intention de me nuire. Néhémie savait qu'ils avaient l'intention de lui nuire. Et Néhémie chapitre au verset 3 et 4, il dit, j'envoyais des messagers leur répondant, je fais une grande œuvre, je ne puis descendre. Pourquoi j'arrêterai tandis que je travaille pour venir vous rencontrer? Et ils m'envoyaient des messages 4 fois et je leur répondis de la même manière. Ils ont essayé jusqu'à 4 reprises. Laissez-moi vous montrer la carte. Voici, là c'est la carte aujourd'hui, n'est-ce pas? Et au nom de nos jours, n'est-ce pas, c'est aussi appelé, euh, je vais regarder, Kafir Ana, n'est-ce pas? Bon, l'appellation n'est pas importante, mais là où ce cercle est, c'est là où Ono se trouve, n'est-ce pas? Et ici,
Ici, c'est Jérusalem. Et ici, c'est Ono, n'est-ce pas? Et quelque part ici, c'est Holon. Et ici, c'est Ashdod. Ashdod. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce lieu Ono, ce lieu appelé Ono, est très proche de Ashdod, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, Sambalat et ce Geshem, n'est-ce pas? Ils se sont rassemblés avec les Ashdodites, n'est-ce pas? Donc c'est proche du territoire ennemi, n'est-ce pas? Et ils ont demandé à Néhémie de descendre de Jérusalem à Ono. Ce n'est peut-être pas exact, mais de nos jours, quand j'ai vérifié sur Google, c'est l'endroit que les théologiens considèrent comme la plaine d'Ono. Et c'est assez long, n'est-ce pas? C'est un voyage long. Et il demandait à Néhémie d'être absent du chantier. Et Néhémie a dit non, je ne descendrai pas car je fais un travail important. Je fais l'œuvre de Dieu. Comment pourrais-je m'absenter ici et descendre pour vous rencontrer, n'est-ce pas? Donc, l'invitation complète à ONU n'a pas fonctionné. Cette invitation n'a pas fonctionné. Donc, la cinquième fois, ils ont rendu les choses encore pires, n'est-ce pas? Ils sont venus encore plus pires, n'est-ce pas? Et ils ont fait des chantages à Néhémie avec une calomnie. Et ils ont dit que, ah, nous avons entendu dire que tu veux devenir roi d'Israël après avoir achevé la construction du mur et des portes. Ce qui était une trahison totale au roi Artaxerxès. Euh, si nous avons mal compris, viens nous expliquer, n'est-ce pas? Sinon, nous rapporterons cela au roi Artaxerxès, que tu es sur le point de te rebeller contre le roi Artaxerxès. Tu sais, vous savez ce qu'ils essayaient de faire, n'est-ce pas? Euh, Néhémie n'a jamais essayé de se rebeller contre le roi Artaxerxès. C'est le roi même qui lui a donné le temps, n'est-ce pas, pour une certaine période de venir à Jérusalem pour terminer la reconstruction du mur et des portes. Et il devrait retourner pour continuer à servir en tant que chanson du roi. Donc c'était cela, l'accord entre Néhémie et le roi. Et maintenant, ses ennemis disent cela, n'est-ce pas? Nous avons entendu que tu veux devenir roi d'Israël. Et c'est pourquoi tu es si enthousiaste à l'idée de reconstruire ce mur, n'est-ce pas? Donc, si nous avons mal compris, viens, alors explique-nous. Sinon, nous allons apporter ce rapport au roi Artaxerxès. Donc, c'était un chantage, n'est-ce pas? Un chantage contre Néhémie et aussi une calomnie. Et cela se trouve dans le chapitre 6 de Néhémie, versets 6 à 7. Néhémie, chapitre 6, versets 6 à 7. Il est écrit. On dit parmi les nations, et Gachem dit que toi et les Juifs projetez de vous rebeller. C'est pourquoi vous reconstruisez le mur et tu veux être leur roi selon ce rapport. Tu as également établi des prophètes pour proclamer à Jérusalem, il y a un roi en Juda. Et maintenant, il sera rapporté au roi selon ces rapports. Viens maintenant et discutons ensemble, n'est-ce pas? Donc, la cinquième fois, ils ont essayé cette stratégie encore plus mauvaise contre Néhémie. Pourtant, Néhémie euh, n'a pas du tout été ébranlé par ce piège, n'est-ce pas? Et il a continué à faire l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Même s'il y avait une chance qu'il perde sa vie, euh, ça ne le dérangeait pas du tout. Il avait reçu cette tâche, il avait reçu le devoir de faire l'œuvre de Dieu. Et il voulait le terminer, n'est-ce pas? Il voulait se concentrer sur cette chose. Donc, il a dit non à la cinquième invitation aussi, n'est-ce pas? Donc, rien n'a fonctionné, rien n'a fonctionné. Qu'est-ce qu'ils ont essayé donc de faire? Les ennemis ont essayé de soudoyer. Donc, il y avait un prêtre, un sacrificateur nommé Shemaya.
les ennemis sont venus et ont soudoué le sacrificateur et lui ont demandé de prophétiser le mensonge, n'est-ce pas? Une fausse prophétie. Un sacrificateur, c'est le pasteur, c'est un pasteur de nos jours, pour émouvoir le cœur d'un sacrificateur ou d'un pasteur. Certainement, ces ennemis ont fait beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Ils ont mis leur argent, leur énergie. Donc, ce que cela nous enseigne, c'est que Satan va vraiment tout essayer pour faire échouer le plan de Dieu et l'œuvre de l'histoire de la rédemption, n'est-ce pas? Comme ses ennemis ont essayé encore et encore, essayé après échec, ils ont essayé. Satan ne s'arrêtera pas aussi facilement. Satan va tout essayer pour empêcher que le temple de Dieu soit achevé. Il va tout essayer pour que le temple de Dieu ne soit pas construit. Je ne parle pas du temple physique, n'est-ce pas, ou du mur physique, parce que vous et moi sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous et moi sommes le temple de notre Dieu. Et Satan va essayer, il va continuer à essayer de détruire et de retarder le temple de Dieu. Vous et moi, il va nous empêcher de devenir le temple de Dieu. Vous et moi, il va nous empêcher d'être protégés par cette muraille achevée. Donc nous pouvons comprendre cela à partir de cette histoire, n'est-ce pas? Alors, qu'est-il arrivé avec le sacrificateur Shemia? Quand tout le monde était occupé à construire des portes, n'est-ce pas? Parce que le mur était déjà achevé, donc maintenant il travaille sur cette porte, n'est-ce pas? Ou la porte de la porte, n'est-ce pas? Shemaya, le sacrificateur, n'était pas vu sur le chantier de construction. Alors Néhémie l'a visité et lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas là? Tu es le sacrificateur, tu es le chef de ce groupe, n'est-ce pas? Donc tu devrais être là, tu devrais donner un bon exemple, tu devrais montrer l'exemple, tu devrais aussi travailler. Au moins, à moins que tu as une responsabilité ou quelque chose à faire. Mais il a dit qu'il avait reçu une révélation de Dieu que Néhémie serait assassiné. Par conséquent, hein, il a suggéré, cachons-nous dans le temple ce soir. Cachons-nous, toi et moi, dans le temple ce soir. Juste pour un moment, pour que ses ennemis, pour que ces tueurs ne puissent pas te trouver, même s'ils viennent, n'est-ce pas? Donc, cachons-nous juste, allons dans le temple et cachons-nous un moment jusqu'à ce que le danger soit écarté, jusqu'à ce que tout semble correct, tout semble calme. Est-ce que pour vous c'est raisonnable? Est-ce que pour vous c'est correct de faire ça? Je veux dire, le sacrificateur a vraiment prié, a vraiment demandé, a supplié Néhémie. Et il a dit, ah, j'ai reçu la révélation et cachons-nous parce que le temple serait certainement le dernier endroit, n'est-ce pas, où ils vont aller regarder. Donc, allons là-bas et cachons-nous. Allons dans le temple et cachons-nous à l'intérieur. Cependant, hein, Néhémie a rejeté à nouveau en disant, qui suis-je pour fuir ma vie tout en faisant l'œuvre de Dieu? C'était cela la foi de Néhémie. Qui suis-je si je perds ma foi? Je veux dire, si je perds ma vie aujourd'hui, alors je la perdrai. Si l'assassin vient, alors qu'il vienne, n'est-ce pas? Je continuerai à faire l'œuvre de Dieu. Je continuerai à travailler pour Dieu. Mais ensuite, bon, maintenant laissez-moi vous expliquer tout le plan, n'est-ce pas? De cachons-nous dans le temple et cachons-nous un moment. Ça, c'était faux. Ce n'était pas biblique. C'était pour piéger Néhémie, n'est-ce pas? C'était pour piéger Néhémie. Alors laissez-moi lire le texte. Néhémie chapitre 6, verset 10 à 11. Et quand je suis entré dans la maison de Shemaya, fils de Délia et fils de Métabel, qui était confiné chez lui, il dit, allons nous rencontrer dans la maison de Dieu dans le temple et fermons les portes du temple, car ils viennent te tuer et ils viennent te tuer la nuit. Mais j'ai dit, un homme comme moi devait-il fuir?
n'est-ce pas? Donc il dit, qui suis-je pour fuir, pour sauver ma vie? Je fais l'œuvre de Dieu, alors qu'il en soit ainsi. Je n'ai pas peur d'être tué. Je n'ai pas peur de mourir, de mourir, n'est-ce pas? Je continuerai simplement à faire l'œuvre de Dieu. Et il a dit, est-ce qu'un homme comme moi pourrait aller dans le temple pour sauver sa vie? Je ne pourrais pas. Je pense que nous devrons comprendre cette partie. Est-ce qu'un homme comme moi pourrait aller dans le temple pour sauver sa vie? Le temple est l'endroit, surtout la partie intérieure du temple, où seuls les Lévites, n'est-ce pas, seuls les sacrificateurs peuvent y aller. Donc Néhémie n'était pas un Lévite. Bien qu'il fût le chef de cette époque, il n'était pas un Lévite, n'est-ce pas? Donc il n'était pas autorisé à y aller ou à se cacher dans le temple, n'est-ce pas? Donc, ce que Shemaï a essayé de faire, c'était de demander quelque chose d'illégal à Néhémie, n'est-ce pas? Ça sonnait bien, mais c'était illégal. Ce n'était pas seulement la volonté de Dieu, ce n'était pas seulement contre la loi de Dieu, mais c'était illégal. Et il dit, non, c'est bon, les ennemis arrivent, n'est-ce pas? Tu dois sauver ta vie, n'est-ce pas? Enfreins la loi une fois, les gens comprendront, ne t'inquiète pas, allons-y et cachons-nous dans le temple. Mais Néhémie a dit non, je ne le ferai pas. Je ne suis pas un lévite, je ne peux pas y aller, n'est-ce pas? Euh, si je le fais, si je dois briser la loi, je préfère mourir dehors. Mais parce qu'il savait que s'il y allait, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des rumeurs, n'est-ce pas? Il y aura les ondits, les scandales et les nouvelles selon laquelle, ce Néhémie-là est allé dans le temple, n'est-ce pas? Il a transgressé la loi. Ou cela pourrait être une autre histoire, n'est-ce pas? Vous savez, pendant que nous sommes là en train de travailler, pendant que nous risquons nos vies en train de travailler, Néhémie, qui est lui le chef, il est allé se cacher. Il est allé se cacher dans le temple. Quel genre de chef est? Je veux dire, réfléchissez-y. Si les ennemis venaient et assassinaient, ne tuerait-il pas le reste des hommes? Si les ennemis, si la bataille se déclenche, vont-ils dire, es-tu un ennemi? Si tu ne l'es pas, on te laisse, tu es sauvé. Vont-ils le faire? Non, ils tueront quiconque, tout le monde sur leur chemin. Donc, laisser le peuple d'Israël dehors et aller juste pour se cacher dans le temple, cela pourrait pousser les gens à tourner le dos à Néhémie, n'est-ce pas, et dire, toi, tu es un faux chef. Toi, tu n'es même pas un chef digne de confiance. Tu nous as laissés seuls dehors et toi, tu es allé sauver ta vie là-bas. Donc, pour cette raison, Néhémie a dit non, ce n'est pas une bonne idée d'entrer ou de se cacher à l'intérieur du temple. C'est bon donc, c'est donc écrit. C'est écrit au verset 12 et 13. Donc voilà, oui. Néhémie chapitre 6, verset 12 et 13. Il dit alors, j'ai compris que certainement Dieu ne l'avait pas envoyé, n'est-ce pas? Donc la révélation ne venait pas de Dieu. Il a compris après avoir tenu ferme et après avoir dit non, 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 selon ma foi, non, ce n'est pas ce que je vais faire, n'est-ce pas? Je ne vais pas me cacher dans le temple. Alors, Dieu le lui a révélé. Dieu s'est révélé à Néhémie. Il a dit, cette révélation-là ne vient pas de Dieu. Mais il a prononcé sa propre prophétie contre moi parce que Tobija et Sambalat l'avaient engagé, ils l'ont soudoué. Il a été engagé pour cette raison afin que je sois effrayé, n'est-ce pas, par un sacrificateur disant que j'ai eu une révélation de Dieu et que toi tu vas être tué aujourd'hui. Qui sur cette terre ne serait pas effrayé? Qui sur cette terre ne serait pas effrayé? Donc, Néhémie, la première raison était de faire peur à Néhémie afin qu'il ne puisse pas bouger, qu'il ne puisse rien faire de correct. Deuxièmement, et qu'il agisse en conséquence et pêche. N'est-ce pas, le péché, c'est s'introduire dans le temple, qu'il entre dans le temple, afin qu'il puisse avoir un mauvais rapport, afin qu'il puisse aussi me reprocher, afin que les ennemis d'Obija et Sambalat pourraient répandre une nouvelle. Vous savez quoi? Néhémie a enfreint la loi et Néhémie vous a laissé dehors. C'est donc cela la raison.
Et c'est c'est ce que Dieu lui a dit après avoir rejeté l'idée de de se cacher dans le temple. Vraiment. Non seulement notre Dieu fait beaucoup d'efforts pour nous sauver, mais Satan fait aussi beaucoup d'efforts pour nous abattre, n'est-ce pas? Tant d'étapes et tant d'essais après essais. Alors, cinquièmement, c'est le dernier, cinquièmement, les ennemis ont planté l'argent. Les ennemis ont planté l'argent. Donc, ce qui s'est passé, enfin, c'est que le mur était achevé, les portes étaient achevées, c'est tout, n'est-ce pas? C'était cela le but, c'était cela leur objectif. Le mur et la porte ont été achevés. Maintenant, donc, c'est le moment où Satan, où l'ennemi devait abandonner. Ah, nous avons perdu, n'est-ce pas? C'était le moment. Ah, Néhémie, non, nous avons essayé, mais nous n'avons pas gagné. Tout de même, pendant, les ennemis n'ont pas arrêté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et pendant qu'ils ne pouvaient pas réussir à arrêter la construction du mur, à partir de ce moment-là, ils ont planté leur gens parmi le peuple de Dieu, dans la communauté des Juifs, par un mariage de convenance, un mariage de convenance, n'est-ce pas? Donc, ce qu'ils font, Tobija est devenu le gendre de l'un des Juifs nommé Shekanaya, n'est-ce pas? Et le fils de Tobija, nommé Jehohanan, n'est-ce pas, est aussi devenu le gendre de Meshlam. Ce qu'ils font maintenant, c'est que les ennemis essayent de s'impliquer et de se marier avec le peuple d'Israël. Qui sont Shekinah et Meshulam? Ils étaient les dirigeants, les leaders de cette communauté à cette époque. Ils étaient des leaders de leur communauté à cette époque. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Shekinah et Meshla, ces dirigeants du peuple, ont dit, ah, Tobija, il est maintenant mon gendre, n'est-ce pas? Ce sont nos gendres. Ah, il faut leur pardonner. Ah, oubliez ce qu'il a fait auparavant. Et juste, pardon, vivons en paix. Il est membre de ma famille maintenant. C'est ce que Tobija et ses ennemis ont fait, n'est-ce pas? Donc, laissez-moi lire Néhémie chapitre 6, verset 16 à 18. Il dit, et il arriva que tous nos ennemis, en entendirent parler et que toutes les nations qui nous entouraient le virent. Ils ont perdu leur confiance car ils reconnaissent que ce travail avait été accompli avec l'aide de notre Dieu. En ce jour-là, de nombreuses lettres étaient échangées entre les nobles de Juda et Tobija. Les lettres de Tobija leur parviennent également car beaucoup à Juda étaient liés par serment à lui, étant le gendre de Shekanaya, fils d'Ara, et son fils Shenan avait épousé la fille de Meshulam, fils de Berikia. N'est-ce pas? Je veux dire, allez-vous faire ça? Nous savons que Tobija, Sambalat et Geshem étaient, n'est-ce pas, les trois plus grands ennemis de cette époque, n'est-ce pas? Est-ce que je veux dire, peu importe à quel point ils sont riches, peu importe à quel point ils sont puissants, est-ce que tu peux les prendre comme gendre ou belle-fille ou comme beaux-parents ou comme belle famille? Ah, je pense que ça serait la dernière chose que nous ferions, n'est-ce pas? Ça serait quelque chose que nous ne ferions jamais. Nous ne le ferions jamais, nous ne nous marierons jamais avec nos ennemis, n'est-ce pas? Mais vous pouvez voir que le peuple d'Israël était dans cet état à cette époque, après avoir accompli toutes ces constructions, n'est-ce pas? Il ne se souciait pas de se marier et de devenir n'est-ce pas, avec les plus grands ennemis. Pas seulement avec Tobija, mais Sambalat. Sambalat s'est même marié avec une famille d'un grand sacrificateur. Ça, c'est encore pire. Le grand sacrificateur s'appelait Eliashib. Et son petit-fils s'est marié avec la fille de Sambalat, n'est-ce pas? Le grand sacrificateur, c'est un lévite, n'est-ce pas? Le petit-fils du grand frère, du grand sacrificateur Eliashib, s'est marié avec la fille de Sambalat.
Maintenant, vous voyez que ce sont les nobles, n'est-ce pas? Ce sont les anciens, les leaders de cette communauté. Et Tobija et Sambalat étaient déjà devenus famille, belle famille. Alors, qui sur terre pourrait dire quelque chose du mal à propos des deux là? Et la raison pour laquelle ils se sont mariés avec ces personnes puissantes et influentes dans la communauté d'Israël était c'était parce qu'ils voulaient contrôler les gens. Ils voulaient propager cette nouvelle, euh, selon laquelle ils n'avaient pas réussi, ils n'avaient pas réussi à arrêter la construction du mur. Mais maintenant qu'ils sont à l'intérieur et ils répandaient, n'est-ce pas, cette coutume, cette atmosphère ou cette nouvelle, n'est-ce pas? Et ils n'avaient peut-être pas aussi strict. Vous n'avez pas besoin d'être aussi sérieux avec Dieu. Vous n'avez pas d'être aussi d'être de garder tout droit, n'est-ce pas, ces commandements. Ne vous en faites pas. Mais donc parce qu'ils sont, n'est-ce pas, les familles avec ces hommes puissants dans cette communauté, n'est-ce pas, tous les autres personnes, les autres gens d'Israël étaient influencés. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler, peut-être la prochaine fois, mais Tobija a eu une chambre. On lui a donné une chambre dans le temple. Pouvez-vous croire ça? Néhémie ne s'est pas caché dans le temple parce qu'il n'était pas lévite, n'est-ce pas? Mais Tobija a eu une chambre où il pouvait résider. Une chambre que le sacrificateur était censé utiliser lui a été donnée pour qu'il puisse y rester. Pouvez-vous croire cela? C'était ce qui s'est passé. Tobija est entré, n'est-ce pas? Il avait une maison dans le temple. Non, je pense que ce n'est pas ici, mais en regardant dans Néhémie chapitre 13, verset 28, Néhémie chapitre 13, verset 28, ça parle de Eliashib, n'est-ce pas, le grand sacrificateur qui s'est marié avec la famille de Sambalat, n'est-ce pas? Donc la conclusion pour aujourd'hui est que la perturbation de nos ennemis continuera jusqu'à la fin. La perturbation de nos ennemis continuera jusqu'à la fin. C'est bon et c'est aussi idéal. C'est réconfortant et c'est bien. C'est bien. Je pense que si Satan ou les ennemis s'arrêtaient au moment où le mur était achevé, s'ils s'arrêtaient, si les ennemis s'arrêtaient de harceler ou de poursuivre, ou de les poursuivre, ce serait vraiment idéal et adorable. Cependant, à travers le message d'aujourd'hui, Dieu nous montre que non, que nos ennemis ne s'arrêteront pas. Même après que le mur soit terminé, ils vont continuer à venir vers nous. Et ils essayent quoi? Euh, la saleté. Ils essayent euh, de troubler notre foi, n'est-ce pas? Troubler notre foi. S'ils n'ont pas pu arrêter le temple spirituel, le mur spirituel d'être élevé, alors ils viendront vers nous, n'est-ce pas? Et ils seront de l'intérieur et ils essaient de nous confondre et de troubler notre foi. Donc, si vous regardez pour 1 Pierre chapitre 5 verset 8, 1 Pierre chapitre 5 verset 8, il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Jusqu'à quand? Jusqu'au dernier moment. Pas juste pour une heure où, tu sais, ils cherchent et, il y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de nourriture. Il y a pas beaucoup d'âmes que je peux dévorer, n'est-ce pas? Donc, bon, j'arrête. Non, 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 il n'arrêtera pas. Le, le diable continuera de tourner en rond et de chercher quelqu'un, chercher des gens qu'il va dévorer jusqu'à ce qu'il y arrive à la fin. Et lorsque cela arrive à la fin, n'est-ce pas, ça devient encore plus dur et sévère, n'est-ce pas, de plus en plus sévère. Parce que si vous regardez l'Apocalypse chapitre 12, verset 12, Apocalypse chapitre 12, verset 12, il est écrit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez en eux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, à mesure que nous nous approchons de la fin des temps, euh,
Satan, n'est-ce pas, le diable, le mal, intensifiera ses tentations et ses tribulations. Oui, il va même amener des tribulations plus dures, n'est-ce pas? Il va amener des tentations et des séductions plus dures. Les choses ne seront pas faciles. La compréhension biblique nous enseigne que plus nous nous approchons de la fin, plus les attaques de la tentation seront sévères, plus sévères. Si vous regardez dans Matthieu 24, verset 24, c'est pas, j'ai pas mis ça sur l'écran, mais je vais lire, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus, même les choisis, n'est-ce pas? Même ceux dont le mur spirituel est déjà achevé. S'ils le peuvent, ils continueront à frapper à la porte, n'est-ce pas? Et ils chercheront à pénétrer dans votre temple, dans votre mur. Ils chercheront à vous abattre, à nous abattre. Nous devrons être conscients de cela, que ce sont les tactiques que l'ennemi utilise, que c'est ça qu'il va utiliser. Que devons-nous donc faire? Néhémie nous montre aujourd'hui qu'il n'a jamais fléchi, mais a continué à faire l'œuvre de Dieu au point de risquer sa vie. Il n'a pas eu peur de perdre sa vie, il ne se souciait même pas de sa vie, rien d'autre que l'œuvre de Dieu. C'est cela ma tâche, c'est pourquoi je la poursuivrai. S'il est prévu que je meure aujourd'hui selon la volonté de Dieu, alors qu'il en soit ainsi. Mais moi, je vais continuer à faire l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'il a choisi de le faire, lorsqu'il a choisi de ne pas aller dans le temple pour lui-même, c'est alors que Dieu a révélé toute la vérité à Néhémie, n'est-ce pas? Euh, Dieu lui a permis de surmonter le piège et de comprendre que la prophétie du sacrificateur Shemaïa avait amené était fausse. Comment allons-nous surmonter cela alors que les tentations et les attaques deviennent de plus en plus fortes? Nous devrons nous concentrer sur l'œuvre de Dieu. Si, nous devrons nous concentrer. Et si nous perdons cette concentration, nous serons facilement ballottés par les paroles des autres, n'est-ce pas? Ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Ce n'est pas bon. C'est pas grave si tu ne pars pas à l'église. Ce n'est pas grave. Bien sûr, à ce moment, nous ne pouvons pas aller. Mais je dis pas que nous devrons tous aller pendant cette période de Covid. Mais lorsque les conditions le permettent, lorsque nous serons en mesure de venir, nous ne devrons pas envisager, même pas une seconde qu'il n'est bon de ne pas y aller, n'est-ce pas? Ce n'est pas bon de penser ainsi. Nous le faisons seulement par nécessité. Nous le faisons seulement par la grâce spéciale que Dieu nous accorde en ce moment. Mais lorsque les restrictions seront levées, lorsque nous pourrons à nouveau nous rassembler physiquement dans la maison de Dieu, nous devrons faire tous nos efforts pour y participer. Nous devrons nous concentrer sur l'œuvre de Dieu, sur la prédication de sa parole. Prêcher la parole de Dieu. Je crois que si nous le faisons comme quand Dieu a béni Néhémie et l'a protégé de tous ces pièges, il nous protégera aussi. Il nous protégera également des pièges de tous nos ennemis. Amen. Que cette bénédiction soit sur vous et sur l'église de l'Alliance du Seigneur. De plus, je prie que l'église de l'Alliance du Seigneur et tous ceux qui participent à cette étude biblique en ligne deviennent les personnes concentrées sur l'œuvre de Dieu. Amen. Amen.